Dassa Zoumé, ville carrefour, ville généreuse par la splendeur de ses collines et l'hospitalité de ses peuples. Pourtant, à l'origine, toutes ces terres étaient sans nom. Vaste étendue de brousse avec des collines surplombant la végétation. Ces terres étaient habitées par 3 grandes collectivités, les Ifita, les Idjehoum et les Mamaou. Suite à des querelles de succession, le prince Olofin d'Egba au Nigeria y trouve exil avec les siens. À leur arrivée, ils furent accueillis par les 2 communautés minoritaires, les Mamaou et les Idjehoum. Naquit alors une alliance qui porta le prince Olofin à la tête du royaume. Et cette terre, son nom, devint Idacha. Lorsque lui il est arrivé, sa femme attendait déjà un enfant. Et lorsqu'il est arrivé, sa femme a mis au monde une fille. C'était la première princesse de Dassa. Et malheureusement, la fille était albinos. Mais étant donné qu'elle est la fille d'un roi, on l'appelait Ida. Maintenant, étant donné qu'elle est albinos, pour le Yoruba, albinos, ou bien quelqu'un, un bossu, ou quelqu'un qui est né avec une malformation, on l'appelle Ocha. Ça veut dire fétiche. Là où ils étaient, c'était une forêt. Et on appelait là-bas, c'est la forêt en Dassa ou en Yoruba, c'est Igbo. Donc quand les gens vont vers la princesse pour faire chose avec la princesse, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on va chez Ida Ocha. Igbo, Ida Ocha. Et c'est comme ça qu'est né le nom Ida Cha. On ne disait plus Ida Ocha. On disait Ida Cha. Ce n'est pas Dassa Zoumé. Ça là, c'est arrivé qu'après 1894, lorsque les Blancs sont arrivés, simplement, que le mot Dassa Zoumé est sorti des ouvriers qui travaillaient sur les travaux de rail de Cotonou, Parakou, qui disaient, quand on dit Igbo Daja, comme il ne peut pas prononcer Igbo Daja, et il prononce Dassa Zoumé. Venus en nombre impressionnant, les Egba réussirent avec de la ruse à s'installer à Yaka, qui aujourd'hui porte encore les traces d'une civilisation et d'un passé glorieux. Ils s'imposèrent très vite aux autres clans grâce à leur maîtrise de l'art de l'agriculture, de la chasse et de la guerre, d'où le nom qu'ils portent aujourd'hui, Omondjagou, les guerriers. Des moyens mystiques aux véritables stratégies guerrières, les Egba ont pu en toute occasion lutter contre l'envahisseur Fon. Donc, torí ogun ọjọ́ títí àsásí nínú ìfòkèyàn wà sí gbọ́ngbọ́n bójí lọ́rùn ibi àsápadé sí tí bójí ọ̀nìkànlẹ̀ àtólẹ̀ àkọ́ amúlẹ̀ ẹ̀rin wọn
tó lè apá jogun bán àyárí hàn tá àti òkúta àró bí kòtò òkúta lébi bí ọ ọ̀nà ẹgbẹ́ bí hàn lò kóchi tá a sọ fún olú ẹ̀ ọ̀nà ẹgbà lé náà ogun táwọn ọ̀nà ìdí tsọ̀kọ̀dé. Chaque roi vient avec sa puissance pour lutter contre l'ennemi. Et Yago Ayaba, lui, c'est que quand les gens arrivent, tu vas voir, qu'est-ce qui se passe? On rentre pour dire, bon, prenons le Yago. Quand on rentre, on ne trouve pas le roi. Qu'est-ce qu'on trouve? On ne trouve qu'une pierre. C'est pourquoi il dit Yago Ayaba Boké. Il y a un autre roi qui a envoyé sa femme à l'ouest, qui est parti chercher un chat. Ou quand on parle, et puis on parle, et on demande au chat de sortir, le chat sort comme ça, avec des étincelles, et partout il passe, on ne voit que simplement le feu. Et on dit, ne tue pas le fils de Dassa. Ne gâte pas le champ. Mais étant donné que l'ennemi peut faire plongeon dans l'eau, chauffe l'eau. C'est pourquoi on dit Djoko, Djodo. Aujourd'hui encore, le clan est toujours aussi organisé et obéit à une hiérarchie bien précise. À Omandiagoun, il y a deux choses. Il y a un nombre donné de femmes et un nombre donné d'hommes qui sont des gradés. Quand on veut parler le plus gradé, c'est Obaloké qui est le chef de la collectivité. Et après, Su Osa. Et après Osa, nous avons Ologon. À Igbo Idacha, les Omandiagoun constituent la famille royale. Le respect à la tradition, vieille de plusieurs siècles, les caractérise avec une structure sociale qui renforce ou consolide leur identité collective. Le roi de Dassa est toujours issu de la dynastie Omandiagoun. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu 26 rois avec chacun son emblème. Akoningbo tilẹ̀ kó rí ọdún ọ̀kànlélógún chai tí ń wà ní Togo tí famille Omandiagoun Adafa cha ní gbo àrìtàn oyè Jagun ó wà lápò tí Ifá yìí àdá Ifá wá lílé Ẹ̀gbá kò tán lẹ́pà ní abẹ́jẹ́ fún wa lí Togo tí ń wá tí famille Ẹ̀gbá kò tán kánà Omandiagoun ọmọ ilẹ̀ hàn àwa ṣòro fún tí àgbẹ̀wò kò rí tàrí tàn. Un peuple se reconnaît par ses modes de pensée et un ensemble d'agissements qui le différencie des autres. C'est la culture. Le souvenir des ancêtres est maintenu et chéri à travers un certain nombre de cérémonies appelées Iru. Nos rituels se fixent 13 jours. La fondamentale, c'est en mars. Là, c'est pour aller collecter la paille. Et c'est cette collecte de paille qui sert de cérémonie d'initiation à tout prince Ẹ̀gbá Omandiagoun. Irú ọ̀nì tí bídàdé kúkú ẹ̀kẹ́ wọ̀ ni bídàdé kúkú àgbẹ̀ sí ni ó ẹ̀ẹ̀kan lílọ bọ́mọjagun ọgbó ẹ̀ lọ ẹ̀pàtẹ̀ gbé lọ́mọ àjẹ̀nà ó gbé lọ́mọ àjẹ̀nà títí ìtọ́ asọ́kùbẹ̀ yóò wà gbólíbẹ̀ àáyẹn kó bẹ̀ yáà fún ẹ lóyè. Ìrú ẹ̀kẹta yà á fún wa bíọ́ tẹ́ péré ẹsẹ̀ tó di ìrú lákùn ní jí ìkọ̀dún tọkọ̀dé òun ní jí étape finale
bójú jọmọjagun tó àgbẹ̀ ẹ̀sìn náà rú tó ṣe ń pó tó kò wálé tsọ̀kọ̀dé o kò ṣèrú tán nínú ọmọjagun náà o kò ṣèrú tán donc étape finale là ni. Les Omojagu ne sont pas seulement privilégiés du fait de leur culture et de leurs diverses coutumes. La vie comme la mort, pour eux, sont des occasions de montrer leurs différences culturelles. Pour que les Omojagu ne se cherchent pas entre eux, ils donnaient un nom aux femmes. Il y a Akoum, c'est la fille aînée d'une famille. Il y a Ario, Ode, Ochupa, Elaou, Akala, et enfin il y a Ejige. Pour faire le lien avec nos rituels d'inhumation, c'est très simple, mais c'est prenant. On s'est christianisé par endroits, on s'est islamisé avec le thème d'où, hein, et par endroits. Les gens demandent à ce que on leur permette qu'ils amènent la dépouille, recevoir les l'absoute, tout ce qui est chrétien, et on nous ramène le corps pour qu'on le remonte pour les rituels princiers d'inhumation. Aujourd'hui encore, plusieurs secrets demeurent enfouis dans la mémoire de ces gardiens de la tradition qui transmettent leur savoir à une génération de plus en plus jeune et de plus en plus impliquée. Prince Omojagun, la voix des aïeuls s'entend. Entends la voix de leur silence. Écoute, écoute entre les sillages des collines ce souffle qui ne s'estompe pas. Akẹlónú méjì ká mú gbalẹ̀ láyé o akẹlónú méjì síbá. Mọ̀mùsí báremú akẹlónú méjì ká mú síbá láyé o akẹlónú méjì síbá. Mi ò lónú méjì síbá. Akẹlónú méjì ká mú gbalẹ̀ láyé o akẹlónú méjì síbá. Ìlú yà lọ chákẹ́ mọ́ mi ẹ̀ṣọ́ra yín o. Bẹ́ẹ̀ wúsú wá gbé ẹ̀ kò wúsú mọ́ ẹ̀ṣọ́ra yín o. Bọ́nà yín dé gbé kò yín dé o ẹ̀ṣọ́ra yín o. Bẹ́ẹ̀ wúsú wá gbé ẹ̀ kò tán náà mọ́.